Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, je continue mon petit tour des signes. Allez, celui-là, les Vierges. J'espère que vous allez bien, les amis Vierges. Alors, on va regarder tout de suite une première carte de guidance pour le mois d'avril 2023 pour vous. Hop. Le rêve. Le rêve. Alors, rêve qui reste à l'état de rêve ou est-ce que ça va se concrétiser? On va regarder avec l'oracle des fées pour un message complémentaire que voilà, la fille. Ah, alors, la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Bon, à condition que vous en ayez une, bien sûr.
Bon, la fille, ça peut concerner évidemment votre fille, ça peut être vous, si vous êtes une femme, la petite fille que vous étiez, réaliser un rêve de petite fille, vous voyez, par exemple. Il peut s'agir d'une personne, d'une fille de votre entourage, une nièce, une cousine, euh, la fille d'un ami, d'une amie. Bon, on va voir ce que va nous raconter le tirage. Alors, il peut être question de l'enfant intérieur aussi. Tout simplement, le fait de se connecter à son enfant intérieur. Alors, je vais utiliser l'oracle DCK, qui est une nouvelle acquisition. Et on va faire un tirage en 5 cartes pour les vierges. Hop, pour le mois d'avril 2023. Alors, allez, les vierges, avril 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les émotions et l'hiver. Ok. Alors ici, sur vous, on a la carte de la santé. Donc la santé peut évidemment parler de santé, d'un souci de santé, d'une question de santé, d'analyse, de l'attente de résultats aussi, avec la boîte aux lettres, là, des résultats d'analyse par exemple. Mais d'une façon plus générale, comme ici je ne fais pas de guidance particulière, et puis de toute façon dans mes guidances particulières, je n'aborde pas le thème de la santé, il peut être question tout simplement de stress, d'une fatigue, d'un stress, d'une situation qui agit finalement sur votre corps physique. Alors on voit justement en contre ici qu'on a la carte de la manipulation. Il se peut que vous soyez confronté à une situation un peu pénible, alors bon, par exemple dans le domaine professionnel, avec une idée de toxicité, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous êtes arrêté pour des raisons de santé et puis que ça finit par vous peser sur le moral aussi, tout simplement. Vous êtes en attente de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles et il se peut que, alors soit la situation dans laquelle vous êtes finisse par vous entamer le moral ou vous stresser, soit il y a des personnes toxiques ou une personne toxique autour de vous dont il faudra un petit peu se méfier parce que vous allez finir par vous rendre compte que finalement cette personne, soit vous tape sur le système, soit vous pollue l'existence et en fait vous allez vous en rendre compte par le biais de vos émotions, c'est-à-dire que euh, c'est justement les émotions qui vont sortir de vous, qui peuvent être la peur, la colère, la tristesse, bon enfin il y a tout un panel d'émotions qui peuvent finalement vous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas dans votre entourage, qu'il s'agisse de l'environnement, le contexte, le lieu de vie, votre bureau, l'entreprise dans laquelle vous êtes, la famille, enfin ça peut être plein de choses, ou alors une personne en particulier dont il faudra un peu plus se méfier. Alors, vous en saurez plus par rapport à ça dans la période de l'hiver. Vous allez me dire, l'hiver c'est loin, c'est pas tout de suite. Mais c'est à cette période-là peut-être qu'il y aura un changement qui s'opérera ou une prise de conscience. Bon, c'est une indication de temps, la carte de l'hiver, mais elle vient aussi, par exemple, symboliser que vous êtes dans une période où vous devez être... c'est comme si vous étiez un peu en veille, en attendant la fin d'un cycle, en attendant que quelque chose se dénoue. Hein, c'est ça l'hiver aussi, hein, c'est quand la nature est en pause finalement. Et puis ça peut indiquer aussi tout simplement que vous êtes un peu fatigué en ce moment et qu'il serait bon de se mettre au repos, au vert ou de peut-être faire un peu de tri dans ses relations
en attendant que, enfin, de sorte à ce que évidemment vous repreniez un petit peu d'énergie, un petit peu du poil de la bête. Bon, ça vous dit également que si vous êtes très hyperactif en ce moment, il faudrait tout simplement envisager de vous reposer ou de vous ménager dans vos activités. Alors, on va recouvrir avec le tarot Osho-Zen, peut-être nous en dira plus, notamment sur cette nouvelle là-haut, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. Alors, et puis jusque-là, je ne fais pas bien le lien non plus avec les deux premières cartes. Ici, le rêve et la fille, donc on va essayer d'y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la santé? Qu'est-ce qu'on a sur la manipulation? Sur les nouvelles? Sur les émotions? Et sur l'hiver? Alors, la répression, le ralentissement, la schizophrénie, le mat et le changement. Voilà. Donc après cette période, on sait déjà qu'un changement va s'amorcer. Alors, comme toujours, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense que pour la plupart des vierges, la plupart des personnes du signe de la Vierge qui se sentiront concernées, il s'agit tout simplement d'une période de repos bien méritée, où on sent que vous avez donné beaucoup, vous êtes beaucoup impliqué et que vous avez besoin là physiquement de vous reposer, mentalement aussi, parce que voilà, il faut pouvoir recharger les batteries un petit peu et que vous avez besoin de, justement, le ralentissement est en compte, vous avez besoin de ralentir un petit peu le rythme pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et récupérer. Donc tout simplement, pour la plupart d'entre vous, il s'agit, le conseil, c'est de faire une coupure. Il y a peut-être des vacances qui vont arriver prochainement, vacances de Pâques ou autres, qui vont vous permettre de, voilà, de récupérer, de reprendre des forces. Ça, ce sera, je pense, pour la plupart des personnes du signe de la Vierge. Bon, c'est un message, c'est pas le message le plus délirant qui soit, mais enfin c'est un message qui concerne beaucoup de gens et qui revient à intervalles réguliers. Bon, pour d'autres, c'est, je dirais que le ressenti est plus profond. Ici, sur la santé, on a la carte qu'on pourrait appeler la carte du burn-out, ou quand on est vraiment au bord du bout, vous voyez. C'est un peu le burn-out qui vous guette, un état de fatigue psychique qui vraiment vous donne envie vous en êtes à un point où même c'est presque obligatoire hein, que de s'arrêter. Alors, ça peut être lié à une fatigue physique, ça peut être lié à une fatigue psychologique, mais ça peut aussi vouloir révéler que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est plus tenable. Il y a une espèce de prise de conscience. Et c'est pour ça que vous vous surprenez à rêver d'autre chose. Parce que là, vous êtes dans une situation où vous vous demandez un petit peu finalement ce que vous faites là. Vous voyez, on a la schizophrénie aussi, qui recouvre la nouvelle. Alors la nouvelle, ça peut être une prise de conscience, c'est-à-dire c'est vous-même qui découvrez que finalement ça ne va plus. La schizophrénie, vous voyez bien ce que ça signifie, c'est quand on est en proie à une espèce d'injonction intérieure qui vous pousse à arrêter. On essaye, comme ce personnage, de rester accroché, vous voyez, et de faire en sorte que toutes les pièces restent ensemble, mais on sent bien que la situation est un petit peu précaire et que ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Est-ce qu'il va se relever ou est-ce qu'il va tomber dans le gouffre? Donc là, il y a aussi, ça fait référence aussi à une prise de décision. C'est le moment de décider quelque chose, de choisir une orientation. Évidemment, le ralentissement ici, alors ça peut être suite à
une période où vous avez été contraint de vous arrêter, ou une période où, enfin un moment peut-être un petit peu moins intense que les autres qui vous a permis de prendre conscience que ça n'allait pas. Souvent d'ailleurs, tout ce qui relève des burn-out, des dépressions, des déprimes, de la spasmophilie, ce genre de choses, souvent c'est au moment des vacances, au moment où le corps se met au repos, que les choses émergent, parce que tant qu'on est dans le stress et dans l'espèce de roue sans fin de ces activités quotidiennes, on ne s'en rend pas compte, et c'est quand on fait une pause qu'on se dit « oh là là, mais ça va pas du tout ». Bon, donc vous en êtes un petit peu à ce stade-là, pour certains d'entre vous, encore une fois, pour d'autres, il s'agit juste d'un moment de repos dont vous avez besoin, vous allez prendre un week-end prolongé, quelques jours, et ça va repartir aussitôt. Mais là, ici, on voit quand même avec le mat sur les émotions. Le mat, c'est celui qui ne sait plus où il va, vous voyez. Il n'a qu'une envie, le mat, finalement, c'est de foutre le camp. Souvent, il est représenté dans les jeux de tarot traditionnels par un espèce de vagabond qui avance sans savoir où il va, avec un chien qui lui mord les fesses. Bon, là, il a l'air de vouloir plonger dans le vide, vous voyez. Et bon, a priori, il a cueilli un Edelweiss, mais bon, il a l'air de vouloir plonger dans le vide. Donc là, il y a une notion on ne sait plus finalement vers quoi aller, on sait juste qu'on n'a plus envie de ce qu'on vit actuellement. On vient de réaliser que c'est compliqué, que c'est fatigant, que c'est épuisant psychologiquement, que peut-être on a trop donné, que peut-être on a été déçu, que peut-être on ne se plaît plus dans ce qu'on fait. Et du coup, voilà, on est en proie à toutes ces émotions et on a envie de partir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que eh bien, ça va maturer, mais relativement vite, puisque dans cette période de l'hiver, alors c'est une indication de temps, hein, ça peut aller plus ou moins vite, hein, pour les uns ou pour les autres, eh bien, le changement, la transformation va s'opérer. Et donc le rapport avec le rêve et la fille, c'est peut-être finalement aussi par l'intermédiaire d'une personne féminine de votre entourage, ou parce que vous voulez vos rêves de petite fille, ou enfin de petite fille ou de petit garçon, parce que bon, ici c'est la fille, parce que j'ai pas de consultant en face de moi, et donc c'est une guidance générale. Mais on va dire l'enfant intérieur remonte à la surface. C'est-à-dire que quand on est dans des situations comme ça, où vraiment on n'en peut plus, une des bonnes solutions, c'est de se replonger un petit peu à l'intérieur de soi, de retourner un peu au temps où on était enfant et de se dire, mais quel aurait été mon rêve? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, quand j'étais petit? Qu'est-ce qui me rendait heureux? Qu'est-ce qui me rendait joyeux? À l'époque où le champ des possibles était complètement ouvert, puisque voilà, j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais voulu faire par rapport à qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, et de là émergera peut-être une réponse. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être quelques mois et peut-être un repos forcé aussi pour justement pour arriver à trouver ces réponses et peut-être à trouver l'orientation qui vous conviendra le mieux, ou la suite à donner en fait à votre existence. Donc voilà ce qui me vient pour vous les Vierges. On va regarder maintenant avec la triade si on a un complément d'information. Alors évidemment, comme à chaque fois, si ce que je vous dis ne vous parle absolument pas, que vous êtes épanoui dans votre vie, que tout va bien, eh bien c'est parfait. Justement, tout le monde n'a pas forcément un message tous les mois. Vous imaginez, ce serait épuisant, quoi. Si tous les mois, il faut avoir un nouveau départ, on n'en finirait plus. Donc si jamais vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Oula, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Là, on a la transformation, la santé, l'éternité, le désert. Alors, il m'en faut 2 de plus. Pourquoi 2 d'ailleurs? C'est rigolo, parce qu'en fait, d'habitude, je fais en 3. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Alors, le sacrifice, le mensonge, les racines, le choix et l'amour. Oui, c'est exactement ça. Vous avez l'impression, là, en ce moment, peut-être de vous sacrifier, d'avoir sacrifié une partie de votre vie à quelque chose.
et peut-être que vous réalisez que ça n'en valait pas la peine, ou en tout cas que vous n'étiez pas en harmonie avec vos valeurs profondes. Les racines, c'est ce qu'on est intrinsèquement, c'est ce qu'on est vraiment au fond de soi, que peut-être vous vous êtes bercé d'illusions ici avec la carte du mensonge, pensant que c'était ce qui vous convenait, pour finalement vous apercevoir que ça ne vous convient plus. Donc la question du choix évidemment se pose, et la bonne chose c'est que vous allez être guidé par l'amour. Alors soit parce que, pourquoi pas, il y a une rencontre qui va vous inciter à changer de cap, soit tout simplement parce que vous avez autour de vous des personnes bienveillantes, peut-être plutôt féminines, qui vont vous aider justement à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Il faudra évidemment faire des choix, mais ce seront des choix qui seront dictés par la sincérité, par ce que vous voulez réellement, il n'est plus question de masques et de faux semblants et de se raconter des histoires à soi-même. Ici, il est question d'authenticité. Alors pour certains, il peut être question aussi de se rapprocher de sa famille, hein, puisqu'on a les racines représentent aussi la famille, peut-être d'opérer un changement qui aura aussi pour conséquence de se rapprocher de sa famille ou de ses racines ou de l'endroit où on a vécu son enfance ou d'où l'on vient. Enfin, en tout cas, là, on sent que c'est terminé les sacrifices, les mensonges. Vous avez envie de vérité, vous avez envie d'être aligné avec votre nature profonde, hein, avec donc votre enfant intérieur. Et même si ça se fait de façon un petit peu douloureuse, parce que ce sont toujours des prises de conscience qui sont... enfin, je veux dire, il faut que ça chemine, hein. Il faut déjà commencer par prendre conscience de ce qui ne va pas pour pouvoir envisager la suite. Et donc, il faut le faire à un moment où vos énergies sont peut-être plus basses, où vous êtes un peu stressé, un peu fatigué, au bord de la rupture, quoi. Donc, le jeu vous invite à faire ce choix-là. Alors, on va regarder un dernier message pour vous. Alors, message complémentaire. Alors ici, on a la flexibilité. Je vais pousser un peu ces cartes-là. La flexibilité, alors peut-être que vous allez devoir, dans un premier temps, justement faire preuve de flexibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout lâcher d'un coup. Qu'il s'agisse quel que soit le domaine, hein, qu'il s'agisse de sa région, de son emploi, d'une personne. Il va falloir jouer un petit peu sur les deux tableaux, comme ce personnage, pour pouvoir faire une transition qui va s'opérer de façon plus souple, hein, c'est le cas de le dire, avec la flexibilité d'une transition qui ne se fasse pas de façon trop brutale. Alors je vais vous tirer une autre carte. Voilà, on a la réparation. Voilà, vous êtes en train de réparer, c'est-à-dire d'apporter, de réparer, de soigner finalement ce qui ne va pas dans votre vie, pour accompagner cette transition-là qui semble se présenter. Et donc c'est une bonne nouvelle, puisque quand on n'est pas bien et qu'on prend les mesures qu'il faut pour changer ce qui ne va pas dans sa vie, eh bien c'est toujours une très bonne nouvelle, et tout le monde n'en a pas la capacité. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, à défaut de vous plaire. Et donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Vous pouvez aussi, si vous avez zappé l'introduction de cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont direct au tirage. Je présente dans l'introduction un youtubeur qui a une chaîne avec des méditations guidées, et ça peut vous aider aussi dans la période que vous traversez. Il y en a différentes, enfin il y en a un peu pour tous les sujets. Ça peut peut-être vous aider, donc je vous invite à aller voir le début de la vidéo pour avoir les informations sur cette chaîne, ou alors à la fin vous verrez... il y a j'ai mis en une vidéo, vous pouvez cliquer dessus et aller dans la playlist pour trouver peut-être la vidéo qui vous conviendra le mieux. J'en ai mis une comme ça, mais c'est peut-être pas celle qu'il vous faut là tout de suite maintenant, vous verrez bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, portez-vous bien, merci de votre fidélité, puis à bientôt.